Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de la semaine du 9 juin. Nous allons voir les énergies qui nous accompagnent, les messages. Comme d'habitude, je commence par un tirage général pour voir les énergies. Puis après, il y aura 3 possibilités, 3 choix pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Gardez toutefois en tête que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Allez, c'est parti. Pour la guidance de la semaine. Quels sont les messages? Nous avons le 2 de coupe. Une carte s'est retournée. Le 5 de pentacle. Et 2 cartes arrivent. 2 de coupe, 5 de pentacle, 5 de coupe. Et 9 de coupe. Alors on a 2 cartes qui s'opposent. On a le 2 de coupe qui nous parle d'un partenariat majeur ou d'une rencontre amoureuse. Vraiment une fusion. Vous voyez, soit c'est un partenariat, une belle collaboration dans le travail, soit c'est une rencontre amoureuse. Il y a quelque chose de fort. Et pourtant, le 5 de pentacle peut nous annoncer des difficultés. Mais là, on a le 5 de coupe à venir. Peut-être que vous avez eu des difficultés. Peut-être que ces difficultés vous pèsent encore. Mais ce qu'on nous dit avec les 5 de coupe, c'est qu'il va falloir les lâcher, accepter de les lâcher, accepter de lâcher le passé. Et de fait, vous arriverez directement à une porte qui s'ouvre à cette possibilité-là de laisser derrière vous ce qui n'a pas été pour s'ouvrir à autre chose. Ce qui n'a pas été était là peut-être pour révéler un karma, pour vous permettre de comprendre certaines choses, pour peut-être vous sortir vous-même de l'illusion. Les épreuves, elles sont là pour nous donner des messages. Ce sont vraiment des prises de conscience qui doivent nous permettre d'avoir des ouvertures de conscience. Mais elles ne sont pas là pour être cultivées, ruminées toute notre vie. À un moment donné, il faut savoir les laisser. Et c'est ce que nous dit le 5 de coupe. Et si vous avez eu des épreuves, si actuellement vous êtes encore dans une épreuve, une difficulté, elle est passagère. Il faut accepter de ne pas la nourrir sans arrêt et accepter de se dire, voilà, je résous la situation, elle va se résoudre, parce que de toute façon, elle va se résoudre. Il y aura toujours une possibilité, lâcher prise, revenir au cœur pour laisser arriver les solutions et ne pas se laisser embarquer par un mental qui parfois nous plombe et nous maintient dans une situation difficile, nous maintient dans des situations tellement lourdes qu'on n'arrive pas à reprendre le dessus. Là, avec le 9 de coupe, on nous dit que vos vœux peuvent se réaliser. Mais pour que vos vœux se réalisent, peut-être pour certains d'entre vous, la concrétisation d'une relation, d'un nouveau partenariat, il faut lâcher le passé, les difficultés que vous avez eues dans le passé, qui vous maintiennent dans ces énergies d'échec, de difficulté. Sinon, vous rayonnez l'échec, la difficulté, et vous allez attirer l'échec et la difficulté. Donc, le passé est passé. Si vous êtes actuellement dans une difficulté, ça ne veut pas dire que ça va durer toute votre vie. Il faut vraiment réussir à passer au-dessus pour se dire, ok, je me prépare à un avenir meilleur. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc là, il y a un passage où on nous demande de ne pas emmener avec nous le poids du passé, le poids de la souffrance. D'accepter, justement, de laisser, 2 fois on a le 5 de coupe, justement, d'accepter de laisser toutes les relations difficiles qu'on a pu avoir. Donc ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi des relations de couple. C'est pas parce que on a eu des relations de couple difficiles qu'on ne peut pas avoir une belle relation demain, qu'on ne peut pas rencontrer la personne dont on rêve, avec l'équilibre qui nous fait rêver. Parce qu'on a certainement compris ce qu'on nous dit. On a le 8. Alors, on a le 8 de pentacle inversé. Et l'as de bâton inversé aussi. Donc, on a du mal à repartir. On a du mal à rebondir pour ceux qui se sentent un peu bloqués parce que justement, le poids de la tristesse, le poids des émotions et le poids du passé nous enferment. Donc là, ce tirage ne va pas parler à tout le monde, c'est sûr. Prenez en fonction de ce qui résonne. Mais je ressens vraiment ça. C'est
Vraiment le message. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, il faut lâcher les combats, lâcher le conflit intérieur. Si ça n'a pas été, évidemment, ça crée des conflits intérieurs parce qu'on ressasse en permanence, mais il va falloir lâcher pour justement s'ouvrir à autre chose. Sinon, vous vous enfermez dans la situation justement qui vous a déjà extrêmement meurtri. Voilà la situation. Alors qu'on nous propose, vous avez cette possibilité-là de retrouver énormément de légèreté, de bonheur. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'aboutissement d'une relation absolument harmonieuse, parfaite. Et on a le 9 de coupe où on nous promet exactement la même chose. Donc en fait, là, c'est comme s'il y avait un passage où on vous dit, regardez, on nous dit, hein, on peut passer cette porte, mais on peut ne pas la passer. Si on ne la franchit pas, eh bien on va rester avec la même vie. Le même fonctionnement, les mêmes histoires qu'on se raconte, les mêmes douleurs, le fait de toujours ressasser les difficultés qu'on a eues, les épreuves qu'on a eues. Mais par contre, là, le message, c'est de dire, vous avez votre histoire, elle est respectable, et on n'est pas en train de dire qu'elle n'a pas existé, ou on n'est pas en train de la minimiser. Mais si vous la laissez, si vous vous autorisez aujourd'hui au bonheur, vous n'êtes pas en train de ne pas, comment dire, vous êtes, vous respectez quand même. Vous voyez, des fois, je vois des gens qui, parce qu'ils arrêtent de souffrir, pensent qu'ils ne se respectent plus. Non, non, vous avez assez souffert. En fait, aujourd'hui, on nous dit, bah, le temps des souffrances est terminé, quoi. Si on veut passer ailleurs, il faut changer, il faut accepter de lâcher cette souffrance. Il faut accepter d'accueillir le bonheur. Il faut accepter de se réjouir. Il faut accepter de voir tout ce qui va bien dans sa vie et de se dire, bon, allez, j'arrête de m'occuper l'esprit, la tête, le temps à être dans le jugement et à juger tout ce qui n'a pas été. C'est vraiment le message, là. Du coup, choisissez un chiffre entre 1 et 3. Et 4, pardon. Et puis, on va voir quel est le message pour donc les personnes qui seront là. Allez, premier chiffre. C'est parti, chiffre 1. On a le serpent. Donc, on voit qu'il y a quand même des discours. On a le serpent, il pique, hein. Il n'est pas extrêmement positif. Donc, attention. Attention sur une relation qui est peut-être pas neutre, qui n'a peut-être pas été, qui a été difficile, qui vous a extrêmement blessé. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette relation? Voilà, vous avez été extrêmement blessé par une relation amoureuse, une relation de couple, ou encore une fois, ça peut être une relation de travail. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Où est-ce qu'on... Je continue avec ce jeu. Voilà. Et bien maintenant, il faut mettre de la lumière. On vous dit que c'était comme une initiation. Waouh, regardez. C'était comme une initiation. C'est une difficulté qui vous permet d'ouvrir autre chose. Mettez de la lumière maintenant. Mettez de la lumière, mettez de l'amour. Apportez-vous de la lumière et de l'amour. Sortez de votre tête. Alors, je vais les enlever, celle-ci, je vais les reprendre. Mais sortez de votre esprit cette situation. Essayez d'avancer. On vous demande de passer à autre chose. On vous demande vraiment de vous dire, ok, c'est terminé. Je me sors de cette histoire. Mais comment vous allez faire? On vous dit. Parce que sinon, ça peut durer encore très longtemps. Toutes les décisions qui seront prises là au mois de juin, ça n'a l'air de rien, mais ça va perdurer sur des mois et des mois. Donc, prenez les bonnes décisions pour vous. Lâchez l'autre. Si on vous a fait souffrir, occupez-vous de vous. C'est pas en étant à fond sur l'autre qu'on se sauve. Voilà, on vous parle de guérison. Vous voyez, là, on vous parle de guérison par rapport à des difficultés que vous avez eues, par rapport à des blessures. De guérison et de grâce. Vous avez cette possibilité-là de recevoir une grâce avec l'archange Aniel. Mais cette grâce, si vous la recevez, eh bien, elle va vous apaiser un instant. Mais à vous de ne pas laisser votre mental reprendre le dessus pour justement, eh bien... comment dire,
nourrir la situation à nouveau, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Vous devez vous engager. Il y a un engagement envers vous-même. Il y a un engagement envers vous-même pour vous dire oui, j'ai le droit au bonheur. Oui, je laisse un passé douloureux derrière moi. Oui, maintenant, je me choisis. Parce que tant que vous êtes dans l'histoire, tant que vous critiquez l'autre ou vous critiquez la situation, c'est pas du tout un jugement que je dis. C'est ce qui peut se passer, bien entendu. Eh bien, en fait, vous portez de l'attention à l'autre, et tant que vous portez de l'attention à l'autre, vous créez des liens d'énergie, toujours, entre lui, entre cette personne et vous-même, et ça empêche une libération. Donc là, on dit stop. Parce que sinon, vous vous enfermez. Vous créez toute une énergie autour de vous qui vous enferme dans votre problème. Là, le message, c'est vous avez ces énergies qui arrivent actuellement, qui sont comme une grâce, qui peuvent vous rapporter de l'amour, qui peuvent vous ouvrir une autre porte sur une autre relation, même vis-à-vis de vous-même. Donc, à vous d'accepter de lâcher le combat intérieur. Ok. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage parce que là, je sens qu'il y a de la souffrance. Pour le deuxième, on voit qu'il y a de la sagesse. On nous demande de retourner à la sagesse de la situation. Au pardon. Oh, bah dis donc, la semaine prochaine, c'est ça. Hein. Libérons-nous des pardons, soyons dans la sagesse. Enfin, libérons-nous des pardons. Pardonnons, libérons-nous des difficultés, soyons dans la sagesse. Arrêtons de cultiver la douleur. Autorisons-nous le bonheur, la paix. Ah ouais. Acceptons de retrouver la paix. Et j'allais dire la magie, vous voyez. Acceptons de retrouver la paix et la magie. Et je sors la magie. Laissez tout ce qui est extrêmement dur pour renaître à quelque chose de beaucoup plus léger. La semaine prochaine. Essayez sur une semaine de lâcher le mental et de ne pas vous laisser embarquer par le mental. Le mental, l'ego, il n'a pas l'habitude qu'on lui dise stop. Mais si vous lui dites stop, ça suffit, ton histoire, je la sais, parce que votre histoire, aussi respectable soit-elle, vous la racontez depuis des semaines, des mois, des années. Mais vous pouvez continuer encore pendant des semaines, des mois et des années. Ou vous avez le choix de dire stop. Stop. Je me sors de là. À un moment donné, ça suffit. Quel message pour le deuxième kill? Voilà, vous avez cette possibilité-là de partir. Et c'est la clé, vous voyez? De voir les choses différemment. C'est la clé. Peut-être voyager pour certains, peut-être un déplacement, aérez-vous, allez voir des amis, mais ne vous enfermez pas. Quoi d'autre? Écoutez votre cœur. Votre cœur, écoutez votre cœur. En écoutant votre cœur, vous êtes en train d'écouter votre âme. Votre âme, elle vous demande de l'écouter, de lâcher justement cette personnalité, l'ego qui a été meurtri, qui a souffert, et de revenir à plus de légèreté pour retrouver un sens à sa vie. Et le sens, c'est votre cœur qui vous le donnera. Mais quand je parle du cœur, on n'est pas sur une relation. Hein. On est vraiment sur faire des choses que l'on ressent profondément et qui nous nourrissent. Se choisir. On vous dit qu'il est temps. Ok. Allez. Troisième pile. Ceux qui ont fait le choix du chiffre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la semaine prochaine. Quel est le message? Là, on est vraiment sur des messages de libération, de souffrance, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Non, alors ça. Je prends celle-ci. Alors, non, je reprends. Voilà. Vous avez cette possibilité-là d'ancrer en vous un nouveau départ. Vous avez peut-être une personne qui va vous apporter une nouvelle. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte une nouvelle. En tout cas, vous avez cette possibilité-là d'ancrer un départ plus léger. À partir du moment où vous allez lâcher vos émotions, vous lâchez le passé, vous lâchez ce qui n'a pas été, et vous vous autorisez d'avancer sur plus légèrement. Et vous verrez bien. Voilà, vous cessez l'isolement. Terminez l'isolement.
terminé. C'est votre âme qui vous dit de revenir à vous-même. Votre âme, vous ressentez des choses et on vous dit, mais laissez-vous porter, laissez-vous guider. Il y a un nouveau début. Donc là, on est vraiment sur une transition sur le mois de juin. Il y a avant le mois de juin et ensuite après. Attention, toutes les prises de décision, le comportement. Enfin, quand je dis attention, évidemment, c'est pas évidemment pas menaçant, mais il faut prendre conscience qu'il est important de ne pas être esclave de son passé. Parce que sinon, vous restez conditionné. Là, on vous parle vraiment de légèreté, d'accepter de suivre le flot de ce qui se présente à vous, quelque chose de beaucoup plus léger. On vous demande de prendre, peut-être de faire de la paix avec vous-même, d'activer autre chose, voyez. Allez chercher ce qui vous fait du bien, on est toujours sur la même chose, et regardez au fond de vous. Essayez de prendre du temps pour ressentir au fond de vous ce qui vous anime, ce qui vous porte. C'est votre âme. Là, on a l'appel de l'âme. Avec un positionnement peut-être différent. On vous dit qu'il y a une accélération. Une accélération et une union, certainement avec l'âme. Donc là encore, il y a toujours la personnalité et l'ego. Qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, l'ego, on peut peut-être le mettre un peu de côté et de se dire, voilà, je sens que j'ai envie de faire ça, j'y vais. Alors, choix numéro 4. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 4? Qui lâche les combats pour s'ouvrir à autre chose, ce que je vois. Waouh, regardez, vous avez le soleil. Donc, il y a comme une évolution, vraiment, le choix numéro 4. Vous avez compris, vous avez pris la décision justement de lâcher votre paquet. Vous dites, c'est bon, ça suffit, j'ai assez souffert. Je décide enfin de me libérer de mon histoire. Et c'est la clé, justement, de mon bonheur. Et je suis protégée, je me protège. Ok. Donc, ceux qui ont choisi le choix numéro 4, vous avez réussi à cheminer. Ça n'a pas été simple. Mais enfin, vous vous dites, ok, là, ça, c'est fini, c'est plus pour moi. J'ai accepté. J'ai accepté de lâcher le combat. Parce que le combat me tirait vers le bas. Donc, à un moment donné, je veux m'en sortir. Je ne veux plus être rigide. Je ne veux plus me dire que oui, il n'y a que moi qui sais. Et que c'est moi qui ai raison. Il s'est passé ce qui s'est passé. Les autres ont leur point de vue. J'ai mon point de vue. Point barre. Et c'est pas grave. Je décide d'avancer pour moi-même. Je lâche les combats parce que ça m'épuise. Et comme ceci, je retrouve mon pouvoir. En lâchant les combats, je ne m'affaiblis pas. Je retrouve mon pouvoir. Je retrouve ma force et j'en prends conscience. Il y a une grande prise de conscience. Je retrouve ma sensualité. Pourquoi? Évidemment, je retrouve de la légèreté. Et voyez, là encore, il y a la force qui est représentée avec le lion. C'est très beau. Je suis plus légère et plus forte. Là, dans d'autres choix, on s'accroche à notre histoire parce qu'on veut se défendre et quelque part, ça nous affaiblit. Et là, on est en train de nous montrer que on a peut-être, au départ, on se dit peut-être, bon, on lâche l'affaire, ça va nous affaiblir. Eh bien non, ça nous renforce. C'est nous les gagnants, en définitive. Et vous avez la protection. En plus de la protection, vous avez la lumière. Donc c'est vraiment super. Allez, quoi d'autre pour cette guidance? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour le choix numéro 4? Eh bien, certains d'entre vous sont prêts à rencontrer les flammes jumelles. Certains d'entre vous sont prêts peut-être aussi à dépasser leurs limites, à aller au-delà des limites qui sont posées, à être étudiées différemment, à se laisser porter par l'amour, à se laisser porter par l'énergie qui les traverse et à honorer justement plutôt le ressenti
la voix du cœur plutôt que celle du mental qui nous raconte des histoires en permanence. Sur ce, c'est comme un portail là qui se profile et le 11, on a la pleine lune. Donc il y a des nouvelles énergies qui arrivent, des nouveaux encodages et justement qui vont venir aussi peut-être mettre en lumière tout ce qu'on doit lâcher. Donc c'est ça en permanence. Quand on est challengé, c'est qu'on doit lâcher des difficultés, lâcher là où ça ne va pas. Et la vie nous présente en face des situations qui nous mettent le doigt sur des choses qui nous dérangent. Mais si ça nous dérange, c'est justement parce que en nous, on n'a pas lâché, on n'a pas fait l'effort de lâcher ou de voir ce qui doit être lâché. Je vous souhaite un très beau cheminement. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous et belle semaine.